j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo préférée, vous le savez, je le dis chaque mois. Ce sont mes favoris, donc cette fois-ci les favoris du mois d'avril, puisque comme à chaque fois on se retrouve en fin de mois. Et vous allez voir, ce mois-ci, mes envies make-up se sont un petit peu accordées avec la saison, c'est-à-dire que j'ai porté pas mal de choses un petit peu printanières. Donc on commence tout de suite avec mon vernis. C'est un Essie, c'est la teinte Highland Hopping. C'est un magnifique lilas, un petit peu foncé, je le trouve tellement beau. Quand je l'ai posé, ma mère m'a dit mais il est trop beau ce vernis, et vous l'aviez aussi repéré sur Instagram. Je l'adore, je sais plus où est-ce que je l'avais acheté, je sais pas si c'était pas une vente privée ici ou alors je l'ai acheté chez Monoprix, je me souviens plus honnêtement. Mais je l'adore et je l'ai beaucoup porté ce mois-ci et je pense que je vais encore continuer de le porter. Tant qu'on parle de vernis, je vais vous parler cette fois-ci non pas d'un favori mais plutôt d'un gros flop. En fait, dans mon casino, il y avait une promo. Je vous en ai parlé sur Snapchat parce qu'au début j'étais trop contente. Il y avait une promo sur les vernis Color Riche de chez L'Oréal. Ce sont des nouveaux vernis à l'huile. Donc j'ai acheté le transparent, c'est le 110 cristal et le 114 Nude de Demoiselle parce que j'adorais cette couleur, et d'ailleurs il est vraiment très beau sur les ongles. Mais c'est un gros flop, c'est-à-dire que lui il sèche très bien, très vite et tout, mais à partir de la deuxième couche j'ai l'impression que ça ne sèche jamais, c'est-à-dire qu'au toucher tu penses que c'est sec et quoi, 2 heures, 3 heures après je vais me coucher et alors là j'ai des traces de partout. Et en plus c'est assez étrange, c'est-à-dire que ça s'épluche, ça tient 3 jours sur mes ongles, même avec mon super top coat de la mort qui tue, qui lui normalement fait tenir tous mes vernis une semaine. Là, celui-là, ça fait déjà 4 jours que je l'ai, il n'y a pas une égratignure. Et ben celui-là, même avec mon super top coat dont je vous parlais le mois dernier, et ben c'est une catastrophe. Ça s'épluche, je vous jure, ça forme en fait, ça se décolle sur les bords. Et bah du coup forcément ça fait bizarre, donc moi je tire dessus et là tout mon ongle s'enlève et dessous tu as l'ongle intact tel quel, donc c'est vraiment étrange, c'est un gros flop. Donc par contre je vais essayer de reporter celui-là avec une autre base, pas celle-ci parce que je pense que c'est celle-ci aussi qui fait un peu tout foirer. Je vais essayer de porter une autre base, celui-ci est mon top coat d'amour et on verra ce que ça donne, mais je suis vraiment déçue et je vous en parle parce que j'ai envie d'avoir votre avis, de savoir si vous les avez testés. Et du coup je me dis Anaïs, il faut que tu arrêtes de te faire avoir par des promos, hein. Ça suffit tout ça, ça suffit. Donc tant qu'on est dans les couleurs printanières, je voulais vous parler du rouge à lèvres que je porte. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté, je pense mais je suis pas sûre. Mais néanmoins comme je le porte beaucoup ces derniers jours, il faut que je vous en reparle. C'est un bourgeois, c'est un rouge édition 12 heures et la teinte c'est la 33. C'est un magnifique, vous voyez, vieux rose. Je le trouve trop beau. Je le trouve trop beau, il est mat, il est magnifique et du coup je le porte avec, avec le Fantastic Lips base et contour lèvres universel en teinte 00 de chez Etam. Et en fait, hop là, c'est comme un baume à lèvres. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon baume hydratant, puis je fais ce que j'ai à faire, je me maquille, etc. Et quand arrive le moment du rouge à lèvres, je mets d'abord cette base et ensuite je mets le rouge à lèvres et c'est trop bien parce que je sais pas pourquoi ça clignote. Bon, excusez-moi, la vidéo a coupé, ma carte mémoire était pleine, c'est un peu l'histoire de ma vie. Donc du coup, je sais plus ce que je disais, mais je reprends, peu importe où. Du coup, donc je mets d'abord mon baume à lèvres, je mets ensuite cette base-là, et ensuite mon rouge à lèvres. Et c'est assez surprenant parce que j'ai l'impression, toute mesure, toute proportion gardée bien sûr, mais j'ai l'impression que ça fait fusionner les trois en même temps, c'est-à-dire le rouge à lèvres, à cette chose-là, à mes lèvres en fait. J'ai l'impression que le tout ne fait qu'un et que du coup je ne sens plus rien, je ne sens ni mon rouge à lèvres, ni le baume, ni rien, et j'ai juste une sensation de confort et c'est vraiment surprenant. Ça fait ça avec tous les rouges à lèvres parce que j'ai essayé avec un autre rouge à lèvres qui n'était pas mat mais qui était plutôt crémeux et brillant, et ça fait la même chose, comme si le rouge à lèvres séchait et se fondait avec mes lèvres. C'est... ouais, je vous jure que j'exagère pas parce que c'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire. Mais du coup, je sais pas si vous l'avez testé, mais
waouh. Après niveau tenue, c'est clair que ça renforce la tenue. C'est toujours pas idéal hein, dans le sens où si tu manges il faut faire des retouches. Ça je pense que ça n'existera jamais le rouge à lèvres idéal. Mais c'est pas mal du tout. Et je vous l'avais fait gagner sur Instagram. Et du coup je sais pas si la gagnante regarde toutes mes vidéos. Mais si tu passes par là, je veux bien que tu me donnes ton avis sur ce produit. Pour rester dans les produits Etam Beauty, je vais vous parler de celui-ci que j'ai fait gagner aussi dans le même lot avec le baume à lèvres. C'est le Super Brow Fard à Sourcils Designer en teinte 02 noisette. Je pensais au début qu'il était beaucoup trop clair pour moi et en fait pas du tout. Et il est super ce produit. C'est un embout en silicone, c'est vraiment surprenant. Et la poudre à l'intérieur est très très volatile. Donc du coup moi ce que je fais, je me brosse les sourcils. Après, je comble là où je pense qu'il y a besoin de combler. Et après, je rebrosse. Et du coup, c'est tellement volatile que ça se fond très bien dans tes sourcils en fait. C'est ultra naturel et c'est juste ce qu'il me faut. C'est juste ce qu'il me faut. C'est devenu mon nouveau produit favori pour les sourcils. J'ai totalement laissé de côté mes produits ELF parce que mais c'est juste génial. Enfin, vraiment, j'adore. Si comme moi, vous recherchez un effet naturel et pas du tout un effet beaucoup trop dessiné comme on peut voir sur certaines jeunes filles, ben, je vous le conseille parce que je le trouve trop bien. Et en plus, il y a une petite bille dedans. Je trouve ça rigolo. Autre favori de ce mois-ci, je vous disais que le matin, je mettais une crème pour les mains de chez, elle est sur mon bureau, ah oui, de chez Sanoflore, la crème miel. Elle est géniale pour le matin, mais pour le soir, je mets quelque chose d'un peu plus costaud et c'est un vrai favori parce que regardez l'état du pot. Je pense que c'est une preuve que je l'ai bien utilisé. Mon chéri l'utilise aussi, c'est un petit peu le rituel. On se met au lit avec notre film et allez, tiens une petite noisette mon amour, une petite noisette pour moi et on se crème les mains tous en cœur. C'est très romantique comme moment. Et du coup c'est la crème Écosse cacao de la marque Natura. Elle est trop bien. Elles sont trop bons, elle est hyper riche mais en même temps elle pénètre très bien. Mais bon je la garde quand même pour le soir. Et je suis un peu triste d'arriver à la fin. Je l'avais eu dans une Birchbox et je suis un peu beaucoup triste. Mais bon, il faudra que je vois où je peux la racheter. Ben sûrement sur le site de Birchbox déjà, tout simplement. Et elle est vraiment bien. J'arrive bientôt à la fin et je suis très triste. Je voulais vous présenter ces pinceaux-là qui sont de vrais favoris depuis très longtemps. Mais je me suis dit que j'allais vous les glisser dans cette vidéo-là. Ce sont 3 pinceaux de chez Zoeva. En fait, moi j'avais reçu le kit de la part de The Beauties, vous savez ce site merveilleux où tu as envie de tout acheter. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez. Et en fait, ils vendent un kit pour les yeux et les pinceaux sont sublimes. Le rose gold, c'est magnifique. Ils sont trop beaux et moi je me sers beaucoup de ces 3-là. Alors, je vous explique. Je me sers du 142 Concealer Buffer pour appliquer la couleur sur toute la paupière mobile et je déborde un petit peu vers l'extérieur. Ensuite, je fais un trait noir un peu gras avec un crayon noir et je prends le 226 Smudger. Je prends un petit peu de poudre un peu plus foncée et je fais mon ras de cils, je fonds les deux, je trouve ça trop beau, c'est le make-up que je porte aujourd'hui. Et ensuite je prends celui-ci qui est le 230 Luxe Pencil et je prends de la couleur très très claire et je viens m'illuminer le coin interne de l'œil. Voilà mon make-up que je fais tous les jours. J'ai fait une vidéo semblable, je vous la mets en barre d'infos sur mon make-up de tous les jours et j'adore. Et ces 3 pinceaux, mais je ne sais pas comment je pourrais m'en passer, ils sont géniaux, ils sont beaux. C'est vraiment, je trouve personnellement, et ça a été depuis toujours, même adolescente, je trouvais que c'était le cas, je trouve que c'est très agréable de faire des choses du quotidien avec de beaux objets en fait. Et là, avoir de beaux pinceaux, c'est vraiment un régal de se maquiller le matin, et voilà, je les adore. Avant-dernière chose, dernier par contre produit beauté, ce sont les produits Maria Galland. Alors pour les Montpelliéraines, en fait je suis allée au salon Île de Beauté à Montpellier qui est rue Bayard, 11 bis rue Bayard, c'est derrière le Polygone en fait et c'est un institut vraiment génial, on y va avec ma maman et tout, on adore. Je vous en parlerai dans un article très prochainement sur le blog et elle m'a proposé de tester les produits Maria Galland. Il faut le dire, ce sont des produits très très onéreux. Mais du coup elle m'a permis en fait de tout tester sous forme d'échantillon. Donc j'ai pu tester la routine de A à Z, c'est-à-dire dans l'ordre, j'ai testé le lait démaquillant, le gel démaquillant où ça fait mousser et que tu rinces, le... Comment ça s'appelle ? Le sérum, excusez-moi.
le sérum et la crème de nuit. Ensuite pour le matin, j'ai testé le masque doux, qui est une espèce de nettoyant pour le matin, de nouveau le sérum, et j'ai testé 2 crèmes de jour différents et le contour des yeux. Écoutez, mais tout ça m'a totalement enchantée. Ça m'a fait un bien fou à ma peau. Ces échantillons m'ont permis de durer 3-4 jours et j'étais totalement bluffée et j'avoue que je voulais me commander, me prendre toute la routine chez elle, mais je dois être honnête avec vous, c'est très cher. Je crois que le sérum il coûte 70 €, donc j'étais un peu catastrophée, donc je sais pas, je suis en train de réfléchir, je me dis que étant donné que la majorité des produits que j'utilise sont relativement bon marché, mes gels douche, tout ça, je les prends en supermarché, etc. Le gel douche Cadom par exemple. Donc je me pose une vraie question, donc à voir, vraiment à voir. Je sais pas si vous avez déjà testé les produits Maria Galland, mais ouais, elle m'a aussi fait tester le gel douche et le gommage pour le corps. Je vous en ai parlé sur Instagram, le gommage pour le corps, mais... C'est merveilleux en fait, c'est vraiment un moment pour toi que tu prends sous la douche, c'est exquis, vraiment c'est exquis et ça te délasse bien après une journée de travail, c'est merveilleux. Et ouais, je connaissais pas du tout cette marque et là elle m'a fait découvrir quelque chose de fou. Elle s'appelle Anne-Marie, celle qui tient le salon de beauté, Île de Beauté à Montpellier. Et voilà, donc je voulais savoir si vous aviez testé ces produits parce que... je suis vraiment bluffée, c'est rare que j'ai des gros coups de cœur comme ça pour des marques et là c'est le cas. Et surtout des coups de cœur de A à Z, c'est-à-dire que tous les produits m'ont plu. Donc voilà, sauf un petit peu le lait démaquillant, parce que j'aime pas les laits démaquillants. Mais c'est plus par rapport à ça, mais sinon tout m'a plu quoi. Donc voilà, je voulais avoir votre avis. Dernier favori, qui n'est pas du tout un favori beauté, c'est une petite merveille de bougie. Ce sont des bougies made in France, donc c'est toujours un gros plus, de la marque Parfum en Seine Paris, et déjà grosse mention spéciale pour le packaging, il est magnifique, et à l'intérieur on a une très belle bougie qui est c'est un style très épuré, très discret, très classe. J'aime bien leurs petits locaux sur le haut. Et alors celle que je vous présente, j'en ai reçu plusieurs. Mais moi j'avais envie de vous présenter celle-ci. Elle s'appelle Au Dressing, dans le dressing quoi. Et en fait ils ont comme ça plein de senteurs qui sont en fait des scènes. Enfin, ça s'appelle scène parfumée, vous me direz. Mais voilà, il y a, je sais plus, soir d'hiver ou soir d'été, je me souviens plus trop. Et celle-ci, je ne l'ai pas allumée, hein. C'est pour vous dire, je l'ai pas consommée, mais elle est dans mon bureau, c'est incroyable. Alors je ne pourrais pas vous décrire l'odeur, je suis tellement nulle. Mais c'est très frais. C'est très frais et c'est très discret, ce qui fait que effectivement c'est une odeur qui convient, je trouve, à un dressing. Je trouve qu'ils sont assez forts là-dessus. Et je la fais pas brûler pour la simple et bonne raison que je la garde pour ma maison. Normalement les filles, mais croisons les doigts, dans 3 mois, je suis chez moi. Et elle trônera fièrement dans mon dressing, soyez-en sûrs. Et bien voilà les filles, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu comme chaque mois, je sais que c'est aussi une de vos vidéos préférées, voilà, donc moi je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour tous vos nombreux abonnements assez récents, c'est génial, je suis un peu comme une dingue, c'est-à-dire que, je vous le disais sur Snapchat, mais plus de 9000 abonnés pour moi c'est à la fois fou et effrayant, parce que 9000 abonnés en soi c'est peut-être rien par rapport à je ne sais qui d'autres youtubeuses, mais pour moi, si je compte 9000 personnes là qui seraient derrière ma caméra en train de me regarder, ça fait peur. Ça fait peur, mais c'est marrant parce que c'est un espèce de... ça booste en fait pour faire des vidéos vraiment encore plus travaillées, encore plus géniales, donc c'est un espèce de cercle vertueux, c'est super. C'est super, donc je vous remercie, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Bye.